Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous allons poser la question, que se passe-t-il? Donc, on va tirer les cartes ensemble. Alors, que se passe-t-il? Les cartes pour les piles. Que se passe-t-il dans votre vie? Que se passe-t-il? Alors, pile numéro 1, nous avons la carte 43. Pile numéro 2, oh, alors on a aussi la 3. Alors, pile numéro 2, nous avons la carte 17. Et pile numéro 3, nous avons la carte 44. Je vous laisse méditer, méditer sur les énergies de ces cartes. N'hésitez pas à mettre pause pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 43 et cette carte-là représente le labyrinthe. 43 que je vais réduire à 7. 7 c'est le chiffre de la connaissance, la sagesse, mais également les leçons de vie. Et là on est dans un labyrinthe. Alors pour moi vous êtes en train de passer une épreuve dans votre vie et vous essayez de trouver la sortie ou la solution de cette épreuve de vie. Il y a besoin ici de comprendre les choses, d'être peut-être objectif sur votre situation et afin de trouver en fait la bonne direction à prendre. Donc que se passe-t-il dans votre vie? Vous savez, moi, ce que je ressens, c'est une personne qui est un peu perdue en énergie et un peu perdue, enfin énergétiquement, c'est une personne qui se sent perdue et qui voit en fait tous les autres avancer d'une façon ou d'une autre et ne pas comprendre pourquoi les gens avancent de cette façon-là et dans cette direction en particulier. Vous voyez, là on essaie de comprendre les choses. Parce que quand on ne comprend pas les choses, forcément, c'est difficile de décider, c'est difficile de choisir une nouvelle direction, c'est difficile de trouver une solution. Que se passe-t-il dans votre vie? Alors oui, quelque part, on est déstabilisé dans sa vie ici. On est déstabilisé, on se sent bloqué. On n'arrive pas à faire avancer les choses. Et on n'arrive pas à faire avancer les choses dans la pratique. Donc dans cette incarnation humaine. La tour inversée et le 3 de bâton. On essaie, vous voulez éviter une catastrophe, mais vous vous sentez bloqué, c'est pour ça qu'il y a besoin peut-être ici de comprendre les choses. Il y en a ici peut-être qui sont en train d'apprendre un nouveau métier, il y en a qui essaient de trouver des informations, qui vont vous permettre de trouver une solution ou de mieux comprendre les choses. Pour moi ici j'ai comme l'énergie d'un étudiant. Donc un étudiant qui a le nez dans ses bouquins, qui s'instruit en fait. Je pense que vous êtes en train de vous instruire sur quelque chose. D'où ce besoin de compréhension parce qu'on a envie d'éviter une grosse catastrophe. Et avec ce 3 de bâton en fait qui suit, moi ça m'annonce ici qu'on attend le bon moment pour agir. Donc ça m'annonce qu'il y a un délai. Il y a un temps de pause, il y a un délai dans lequel vous pouvez continuer à vous instruire, à vous informer. Parce que à un moment donné,
il va falloir y aller. Il y a vraiment un délai, je pense, d'attente, et à une date précise, il va falloir faire une action. Hop, alors ici, j'ai un 6 d'épée. C'est ça, mentalement, on est bloqué. On est bloqué dans sa situation. Vous êtes bloqué dans votre situation ici. Vous êtes dans une grande instabilité. Est-ce que vous avez des problèmes d'ordre... ça peut être d'ordre dans le ménage, vous voyez? Dans le ménage, dans le foyer. Ça peut être les finances et ça peut être la relation avec son partenaire ou sa partenaire. Et là, j'ai le battleur, c'est ça, vous ne savez pas comment manifester. Donc, il y a vraiment besoin ici de comprendre comment les choses fonctionnent, en fait, hein, pour pouvoir éviter la catastrophe. C'est ça. On essaie de trouver l'idée, le truc qui va faire qu'on pourra avoir le moins de casse possible. Avec cet as de denier. On cherche une solution ici tangible, concrète, qu'on peut appliquer. Parce qu'actuellement, vous ne l'avez pas. Ok, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, j'ai la carte du diable. Alors ça, c'est pour le 3 de bâton. Alors, hop là. Donc j'ai la carte du diable inversé et j'ai la carte du 9 de bâton inversé. Okay. Il y a besoin ici de lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise. Je ne sais pas quel événement vous arrive ici. Je ne sais pas quel est cet événement en particulier, mais il crée de la... Il vous met sous pression. Vous voyez? Il vous met vraiment sous pression. Ça peut concerner, je ne sais pas, une facture à payer, vous n'avez pas les moyens, ça peut concerner une relation sentimentale, vous n'avez pas envie qu'elle s'arrête parce que vous tenez encore à cette personne. Donc on essaie de trouver vraiment, en fait, hein, la solution, de comprendre ce qui se passe vraiment dans cette solution. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça touche aux fondations de votre vie, aux choses importantes de votre vie. On voit ici hein, qu'il y a besoin de lâcher prise. Parce que le fait d'être extrêmement sous pression, ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche de comprendre. Ça vous empêche de vous libérer de ces tourmentes mentales et émotionnelles. Vous voyez? Donc vraiment besoin ici de lâcher prise. Et j'ai l'impression même que le moment, en fait, cet événement va vous permettre aussi, encore plus, ça va vous libérer même. Quand ce moment arrivera, parce que vous aurez trouvé cette fameuse idée tangible, concrète, que vous pouvez manifester, c'est ça qui va vous permettre de complètement vous libérer. Et de vous détacher de quelque chose. Alors je ne sais pas ce que c'est, hein, la tour et l'as de denier, parce que bon, c'est des guidances qui sont quand même collectives, mais c'est quelque chose d'extrêmement important à votre vie. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est le succès. Vous cherchez la réussite quelque part. Cet as de denier, c'est la réussite. C'est peut-être l'atteinte d'un objectif. Et c'est ça qui va être libérateur pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce diable? On a la reine des deniers et on a le 10 de bâton. Il y en a qui se sont donnés à fond dans quelque chose. Mais la reine de bâton hein, inversée, j'ai entendu arrogance. Donc, il faut se détacher de son arrogance. D'un ego qui n'est pas sain, de son ego disproportionné. Et peu importe hein, comment il est disproportionné hein, et dans quel domaine. Hein. Mais l'ego n'était pas sain ici. Et il y a aussi de la procrastination peut-être, hein, quelque part.
dans cette énergie du diable. Et avec ce 10 de bâton, ça annonce que... moi, ça me dit que vous avez porté un fardeau pendant très longtemps. Et c'est pas quelque chose qui vous plaisait, mais vous l'avez fait pendant très longtemps. Et vous allez le lâcher, ce fardeau. Parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le vôtre. Enfin, qu'une grande partie n'est pas à vous. Il va y avoir une introspection de fait, là. Voyons voir, qu'est-ce que c'est que ce 9 de bâton inversé? Transformation, hop. Bah, je vous parlais d'introspection et maintenant on va parler de transformation avec la mort. Ouh. Toutes les batailles ne sont pas les vôtres. C'est ça que vous allez comprendre. Elles sont là, vos leçons. Son ego, travail sur l'ego. Quand il est pas sain, l'arrogance, le fait de dire que... oui, je suis capable de tout, je peux porter tout le fardeau du monde sur mon dos, mais en fait, non. C'est se rendre compte qu'on n'est qu'un être humain ici. Il y a un domaine en particulier où vous êtes donné à fond, et ça a développé chez vous un ego qui n'était pas sain et pas bon pour vous. Et ici, avec le 9 de bâton, eh bien, vous êtes amené ici à vous transformer et à choisir vos batailles, parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. C'est une grande sagesse ici. Oui, pourquoi? Parce qu'en énergie de deck, il est là le résultat. Hop là. C'est d'être dans son bien-être intérieur. Ouh, reine de coupe. Ah, c'est d'être dans son bien-être intérieur ici. De savoir s'occuper de soi. Et cette reine de coupe, l'énergie en tout cas de cette reine de coupe, c'est de mettre en avant, en fait, ses émotions, de prendre en considération ses émotions, chose que vous n'avez peut-être pas pu faire et pas fait volontairement dans le passé. Les Wonder Woman et les Superman, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous restons des êtres humains et quand vous êtes fatigué, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Vous avez le droit de prendre du temps pour votre bien-être personnel, qu'il soit physique ou mental ou émotionnel. Il y a besoin ici de complètement en fait lâcher prise. Et il y a ici un événement qui va créer cet effet de complètement lâcher prise. Pour moi, il va y avoir un éveil de conscience, d'où la mort. C'est pour ça qu'on va avoir une transformation, un changement de pensée, un changement de façon de faire, un changement de fonctionnement. Il y a quelque chose qui va complètement vous transformer. C'est ça qui va créer le lâcher-prise. Et c'est ça, en fait, ce fameux événement qui arrive, qui va vous le permettre. Mais avant que cet événement arrive, souvenez-vous, ici, comme on se sent ici dans une énergie où on est un peu perdu, on cherche un peu à comprendre, eh bien, quand vous aurez trouvé ici, en tout cas, cette petite idée de l'as de denier, cette idée en fait qui va vous permettre de sortir de la crise, si je puis le dire ainsi, eh bien c'est ça qui va vous permettre d'arriver au succès. Et vous, c'est ça. Il y a un succès, il y a un objectif que vous voulez atteindre. Et je pense que cet objectif, c'est ça. Et pour ça, il faut en fait qu'il y ait cet événement qui se produise. J'ai l'impression ici on a envie de sortir de la misère. Vous voyez ? Donc dans un domaine de votre vie bien particulier, vous vous sentez misérable. Si c'est pas qu'un domaine, ça peut être tous les domaines de votre vie parce que j'ai un 4 de bâton inversé. Alors voyons. Pile numéro 1, quel est le conseil des guides pour vous? Pile numéro 1, quel est le conseil des guides?
29, ça me donne le chiffre 11, nombre maître du super communicant. Donc ici, c'est l'expression de soi. Ayez une vision d'ensemble. Ah, on vous demande de ne pas vous perdre dans votre vision parce que vous êtes dans un labyrinthe. On cherche à comprendre. C'est drôle parce que dans un labyrinthe, hein, si on était une girafe, eh bien on arriverait à trouver la sortie parce qu'on prend de la hauteur. Vous voyez, on a un regard plus objectif hein, aussi sur la situation dans laquelle vous êtes. Ayez une vision d'ensemble. Hop. On a l'esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Ah, il est temps, peut-être, hein, de revendiquer votre pouvoir. Il y a, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas impuissant. C'est ce que vos guides, ils ont envie de vous partager ici. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte, à ce moment-là, pour vous. Et 44, hein, c'est le chiffre de la stabilité qui est doublé. Donc, stabilité plus plus. Et là, on avait le 4 de bâton qui parlait des fondations de la vie. Donc, il est temps de revendiquer son pouvoir concernant les fondations de sa vie. Ah, et c'est aussi, alors, oh là là. Avec vous, ça coule de source. Les messages, ils arrivent comme ça. Et pour vous, du coup, hein, il est question de... vous mettre sur le devant de la scène et de savoir que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Donc c'est à vous de prendre les décisions et décider des directions à prendre. Il y a vraiment, ici, il y a une grosse leçon qui va être apprise. Et comme je vous disais, ici, vous aviez peut-être tendance par le passé à porter le fardeau des autres, fardeau qui n'était pas forcément le vôtre. Hein. Et là, on vous dit en fait hein, qu'il va falloir choisir son fardeau et que le fardeau des autres n'est pas le vôtre. Déjà, dissociez bien les choses. Oui, il y a besoin de bien dissocier les choses avec la girafe. Apprenez à bien dissocier les choses afin de ne pas vous laisser vampiriser par les autres. Et quand on est vampirisé énergétiquement par les autres, eh bien on finit par se perdre. Parce qu'on perd son or, en fait. Et on est tourmenté par... les problèmes des autres, la vie des autres, parce qu'on met les autres avant soi. Et là, il est question de se mettre avant les autres, en fait. Je sais pas pourquoi je mélange les cartes, alors je pense qu'il en manque une. Allons-y. Quelle est la dernière carte en conseil de guide pour vous? Pile numéro 1. Ah non, too much. Ok. Donc on y va. Pile numéro 1. Conseil des guides. Pile numéro 1. Voilà. Ah, magnifique. On a la carte 50. L'esprit du rhinocéros vous dit surmonter tous les obstacles. Donc, ce n'est pas facile. Oui, il y a envie d'éviter une crise. Oui, on est en train de chercher et de voir, en fait, hein, clairement cette situation. Et vraiment, l'esprit du rhinocéros vous dit que bien ces obstacles, hein, voilà, il va falloir vraiment les surmonter. Surmonter tous ces challenges qui vous attendent, devenir beaucoup plus fort. Waouh! Vos guides hein, sont juste derrière vous, si je peux le dire comme ça. Juste derrière vous parce que je ressens avec cette énergie du rhinocéros que si on s'approche trop près de vous, il pourrait charger, vous voyez? Donc je pense qu'ils sont vraiment tout près, tout près, tout près de vous, les guides spirituels à ce moment-là. Donc surmonter tous les obstacles, c'est un très bel encouragement pour vous, pile numéro 1. Donc si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez que dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir toutes ces cartes, ainsi qu'un lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don, et mon adresse mail pour les personnes qui préféreraient en tout cas avoir une consultation privée avec moi. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 17 avec les 2 cigognes. Et cette carte-là, elle parle de nouveautés, de recommencement, d'un nouveau jour. 17 hein, que je réduis à 8. 8 c'est le destin, c'est le karma, c'est les nouveaux cycles. Vous êtes un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau.
créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Manifester peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie. À deux peut-être. Parce qu'ici, on essaie de créer un nid. Pile numéro 2. Que se passe-t-il actuellement dans votre vie? Voilà, je sens les challenges là. Je sens l'énergie du challenge. Comment je fais pour construire mon nid? Comment est-ce que j'entremêle les brindilles? C'est un peu ça que je ressens. Alors, on a la carte 6, du 6 de Pentacle ici, avec cette notion de donner-recevoir, de savoir donner équitablement et donner ce qu'on peut donner aussi. Hein. Hop là. Donc, ne pas dépenser plus que nécessaire, peut-être. Oui, on essaie d'être positif dans sa situation actuellement, hein, de voir oui, plutôt les choses sous un œil optimiste. Vous essayez je ne sais pas si vous essayez d'équilibrer vos finances, mais les finances reviennent beaucoup. J'ai aussi un 10 de Pentacle. Donc pour moi ici, avec l'ermite, ok d'accord, il faut faire quand même une introspection. On essaie vraiment ici je pense, de gérer ses finances au mieux. D'avoir des finances équilibrées quant à parce qu'il y a peut-être envie de construire en fait un patrimoine ici. Hein. Voyons. Ou de conserver un patrimoine. Parce que l'équilibre revient très fort. Oui, ok alors. D'accord. Le 3 de bâton signifie attendre le bon moment pour faire des actions. Donc c'est ça, savoir quand donner. Donner de son temps peut-être. Hein. Ça peut être ça, c'est pas forcément que de l'argent. Ou partager ses connaissances. Vous voyez, c'est donner ses connaissances à quelqu'un, c'est donner du temps. On a les amoureux inversés. Oh, ok, bon, on ira un petit peu plus loin alors. Avec les amoureux inversés après. Voyons voir, qu'est-ce que cette ermite veut nous dire? Qu'est-ce que l'ermite veut nous dire? J'ai vu le 9 d'épée, mais il n'est pas tombé. Ok. Donc, il y a une grande réflexion. Bon, ok, on parle d'argent. Parce que franchement, il y a 3 cartes de Pentacle et elles sont très importantes, je trouve. Voyons. Et on a le pape inversé, ok. Vous êtes en train de vous êtes à un nouveau départ, un nouveau chapitre. En tout cas, on essaie de construire quelque chose. Vous avez déjà commencé, vous avez déjà pris une direction, vous avez déjà commencé quelque chose. Donc là, on parle du développement. On a la force ici en énergie de deck. Donc là, on vous dit qu'il va falloir être endurant en fait. Parce que quand je vois le départ ici avec la force, ça m'indique qu'il va falloir rester motivé tout du long. Savoir être discipliné et rigoureux en fait, si vous voulez créer ce patrimoine-là. Ce patrimoine financier matériel. Je pense vraiment qu'on parle de finances ou de quelque chose de tangible que vous faites avec vos mains en fait, que vous matérialisez. Ici donc, il est question ici d'attendre le bon moment pour savoir en fait quand donner, parce que vous ne pouvez pas toujours donner. Alors peut-être qu'il faut aussi penser aussi à savoir se reposer, parce que si vous êtes dans la création de quelque chose, eh bien on peut donner énormément de sa personne, de son énergie, mais c'est au détriment justement de son bien-être personnel ou de sa santé parfois. Donc là on vous dit ok, il faut savoir en fait quand partir à l'action. Donc pensez aussi à vous régénérer. Ici avec ce 5 de coupe, donc ça annonce ici qu'il faut savoir voir les choses positivement, de façon optimiste, parce que parfois on peut être découragé et parfois on peut se sentir en fait déstabilisé par les événements qui nous arrivent, parce que forcément quand on est dans la création de quelque chose de nouveau, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, et la motivation peut être challengée à ce moment-là, et on peut se sentir déséquilibré dans ses énergies, parce que parfois vous allez vous dire mais je me sens pas en alignement. Vous voyez, et quand on ne se sent pas en alignement, ça veut dire qu'on a trop donné à un moment donné.
Donc il va falloir, hop là, ralentir le pas, le rythme, hein, si vous voulez, pour se régénérer afin de pouvoir en fait repartir de nouveau. Et je pense que vous êtes à une période de votre vie où vous êtes dans une introspection aussi, vous vous posez plein de questions. Mais est-ce que c'est bien ce que j'ai envie de faire? Mais est-ce que j'ai pris la bonne voie? Mais est-ce que c'était la bonne décision? Mais je comprends pas, je me donne, mais j'ai pas les résultats que je désire. Vous voyez? Tout ne va pas aussi vite que je le pense. Eh ben oui, c'est ça l'ermite, c'est se poser tout ce type de questions. Il y a besoin ici de peut-être ralentir le pas parce qu'on a une reine de denier. La reine de denier, qu'est-ce qu'elle fait, la reine de denier? Eh bien, elle se pose sur son trône et elle attend que l'argent se génère tout seul. Bah, je parle beaucoup d'argent ici, hein, mais par exemple, ici, je vais penser à des personnes qui vont acheter des actions, qui sont traders, qui vont acheter des actions. Donc, il faut savoir être, en fait, dans cette énergie de reine de denier, à patienter, en fait, hein, que le cours des actions monte et baisse pour pouvoir, je sais pas, acheter ou vendre. Vous voyez? Et c'est ce temps d'attente, en fait, hein, qui est important et qu'il faut comprendre. Après, utilisez vraiment cet exemple, le principe de cet exemple hein, dans votre situation. Parce que tout le monde n'est pas forcément trader, tout le monde n'a pas forcément investi dans des actions. Mais moi, c'est vraiment le premier exemple qui me vient en tête. Il y a besoin de patienter, il y a besoin d'attendre que le cours des choses monte ou que le cours des choses descende pour pouvoir faire une action. Et c'est pour ça qu'on a ici agir au bon moment avec cette carte du 3 de bâton. Ici, on parle de patrimoine, on parle aussi hein, de réussite professionnelle et on parle aussi de générosité. Parce que quand on a quand on est en fait riche et qu'on a suffisamment en fait, si vous voulez, de richesse pour soi et d'abondance pour soi, on le partage à la famille. Généralement, on le partage aux gens qu'on aime, si vous voulez. Et on voit même, il y a des animaux, donc peut-être que vous le partagez simplement avec votre animal de compagnie. Et vous voyez, il y a des dépenses qui ne sont pas que pour vous, ils sont aussi pour quelqu'un d'autre. Et ici, on a le pape. Alors, vous ne ferez pas forcément les choses conventionnellement. C'est ça que j'ai envie de dire. Je ne dis pas que vous êtes un escroc, un truand ou quoi que ce soit. Hein. Je dis juste que peut-être qu'il y a des façons d'arriver à cette abondance qui ne sont pas conventionnelles. Alors cette carte hein, du pape, hein, quand je dis inconventionnel, ça signifie qu'il n'y a pas forcément besoin d'arriver en fait à cette abondance en par exemple suivant une formation quelconque. Et que parfois il faut aussi savoir faire preuve de créativité pour arriver à cette abondance. Mais il faut y croire en fait, hein, que vous êtes capable en fait hein, de construire cette abondance et ce patrimoine pour vous. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voyez, moi, je tire les cartes. J'ai pas forcément eu de formation. Hein, je me suis instruite vraiment toute seule. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà, c'était pas prévu que je fasse une chaîne YouTube, mais quelque part, ben voilà, mon chemin m'a mené vraiment à créer cette chaîne YouTube. Donc parfois, il faut savoir s'instruire soi-même pour acquérir vraiment cette abondance. Donc ça, c'est un exemple comme un autre, hein, mais voilà, c'est comme, on peut aussi parler des artistes. Vous voyez, il y a beaucoup d'artistes, hein, des musiciens, voilà, qui s'instruisent hein, seuls, ou des peintres, voilà, qui n'ont jamais pris de cours de peinture, mais qui se sont instruits seuls, et avec la pratique, en fait, et l'effort et la discipline, ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Vous voyez, donc... Voilà, c'est vraiment de façon ici inconventionnelle, sans suivre, si vous voulez, le cursus scolaire ou le parcours classique hein, que la société peut nous proposer aujourd'hui. Avec la force ici, il est question de parler de force intérieure et de confiance en soi, parce que c'est aussi hein, l'ego, hein, la force. Vous voyez, c'est le plexus solaire, donc c'est par là où vous voulez, enfin, en tout cas, c'est là où la lumière, en fait, hein, de la confiance est présente. Donc, il faut vraiment maîtriser, si vous voulez, votre passion, ce que, en tout cas, vous avez démarré. Il faut vraiment le maîtriser si vous voulez atteindre cette abondance que vous recherchez. Le message, il est vraiment très très clair pour vous. C'est drôle parce que 17 me donne 8 et là j'ai le chiffre 8. Donc c'est vraiment, je pense que cette direction que vous avez pris, que vous êtes en train de développer, ce projet peut-être pour certains que vous êtes en train de développer, c'est le bon truc en fait pour vous. Il faut connaître hein, ses talents, ses compétences, ses passions et s'investir dedans à fond. Si vous voulez en faire une source de finances.
croyez en vous. On va demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 2. Le message est très court mais très clair en même temps. Donc je vais pas allonger le message hein, s'il n'y a pas besoin. Ici on a l'esprit de la souris. Donc occupez-vous des petites choses. Ah, parfois il faut voir les petites choses, s'occuper des petites choses, du détail, parce que c'est souvent le détail qui fait la différence. C'est drôle parce que ça me fait penser à la phrase dans le film Mulan, dans le film Disney Mulan, le dessin animé pardon, Mulan, quand il y a l'empereur qui dit un simple grain de riz peut faire pencher la balance. Eh bien c'est exactement ça quand de cette façon que je pourrais décrire l'énergie de la petite souris. On a la carte 64, l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Ouh. Bon, et eh bien c'est pour ça que vous êtes en introspection, que vous vous posez plein de questions hein, par rapport à où vous en êtes hein, dans le développement de ce projet, cette relation ou je ne sais quoi. En tout cas, vous avez démarré quelque chose. Et parfois la vie nous pique au vif, ça veut dire qu'il y a un épisode, un événement en particulier en fait, hein, qui a remis en question votre motivation et cette direction. Et ça, pour moi, ça, c'est un petit peu quand l'univers, en fait, il a envie de... enfin, vous envoie, si vous voulez, un petit challenge, une petite mésaventure pour être sûr que vous savez que c'est bien ça que vous voulez faire. Vous voyez ? Voyons. Ok. On a la carte 47, l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Ah. Et on a l'esprit du renard. Soyez réactif. Bah oui. Forcément, quand la vie vous pique au vif, il faut réfléchir très rapidement à la situation. Hein, parce que la machine, vous l'avez déjà mise en route en fait. Donc c'est compliqué de l'arrêter d'un coup, en tout cas. Et là, on vous dit d'être réactif. Donc par rapport à ce qui s'est passé, par l'événement qui s'est produit dans votre vie, il faut réagir en fait, très vite. Peut-être trouver une solution, peut-être, je sais pas, trouver une nouvelle façon de fonctionner rapidement, un nouveau process, quelque chose dans votre développement personnel de cette abondance. Donc on vous dit de faire usage de votre esprit de manière avisée. Donc mentalement, il va falloir essayer de voir plus loin très rapidement. Vous voyez, d'ouvrir son esprit, d'aller trouver les informations en fait, hein, qui vont vous permettre hein, vraiment à vous, surtout parce qu'on parle d'équilibre pour vous, d'équilibrer en fait votre énergie et de continuer à avoir cette envie de développer cette idée en fait. L'esprit du renard, c'est drôle parce que ici j'ai deux animaux qui sont très intelligents. Ici j'ai quelqu'un de malin, de futé qui sait très bien s'adapter avec le renard. Et ici j'ai le cochon en fait, hein, qui est extrêmement intelligent et qui a son chakra du troisième œil qui est mis en avant. Donc capable de voir très loin. De par le fait, vous savez, parce que les cochons quand même... Hein, pour moi, je les trouve vraiment inoffensifs, les cochons. Hein. Pour moi, ils ne sont pas dangereux comme animaux, contrairement à ce renard. Donc, forcément, quand on est dans cette position d'animal hein, inoffensif, eh bien, on essaie d'observer et de voir les choses le plus loin possible pour éviter justement de se faire attraper par les prédateurs. Ah, c'est peut-être ça le truc, hein. Et en fait, il faudrait vous, en fait, si vous voulez, pas vous montrer comme un cochon, comme quelqu'un d'inoffensif, mais plutôt comme quelqu'un, en fait, ici, capable d'être dans une force et capable aussi d'être peut-être agressif dans le cheminement ou dans la direction que vous avez pris. Vous voyez? Mais il ne faut pas être agressif physiquement et violemment. Je ne parle pas de ça, mais c'est être agressif dans le sens où votre pensée et votre façon de vous exprimer va pouvoir vous permettre de revendiquer votre pouvoir. C'est vraiment ici une question de s'adapter vis-à-vis de la situation. Vous ne pouvez pas toujours vous montrer inoffensif. Parfois, il y a besoin de se montrer offensif aussi.
Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être réactif dans votre situation. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a piqué, donc qui vous a fait mal, qui a remis quelque chose en question chez vous, ou peut-être même votre crédibilité. Et là, hop, là, il faut passer à l'offensive. Vous ne pouvez pas rester ce petit cochon inoffensif. On vous demande de garder quand même l'esprit du cochon parce que c'est parce que c'est une façon de penser qui est différente des autres. Et c'est quelque part hein, passer en mode offensif pour se préserver et se protéger. Donc voici vraiment le conseil des guides. Donc si tout a résonné pour vous et énergétiquement, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez également hein, les liens si vous souhaitez acquérir ces cartes. Vous trouverez également le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Et également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent hein, une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 44. 44, alors ça signifie hein, vraiment la stabilité plus. Hein, et on a la loupe. Alors peut-être y a-t-il besoin de voir objectivement quelque chose, voir quelque chose dans le détail, dans votre situation. J'allais dire trouver la clairvoyance. Voyons. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pile numéro 3. Pile numéro 3. Que se passe-t-il? Ouais, besoin de retrouver la clarté. Alors, c'est bien ça. Ah, le valet des épées est inversé, donc ça m'annonce pas mal de maladresse en fait, concernant peut-être votre communication. Peut-être qu'il y a des jugements hâtifs quelque part. Peut-être que vous avez tendance, peut-être que vous avez, je sais pas, il y a une situation où les choses ont été dites, hein, alors que vous n'aviez peut-être pas toutes les informations, vous ou les personnes autour de vous. Alors voyons voir, on va voir ce qui se passe. Ouh, instabilité, oui. Alors ça peut être une instabilité au sein de votre couple ou de votre foyer si vous avez des enfants ou de vos finances. Alors voyons voir. J'ai envie d'aller plus loin parce qu'il y a plein de scénarios possibles. Ah ok. Là on a le patrimoine et là on a la reine de coupe. Voyons, oh, où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Pile 3. La carte de la réussite professionnelle qui est sortie. On a la tour. Il y a une dispute hein, quelque part. Hein. Là, les mots ont dépassé vos pensées. Là. Et les autres aussi, c'est pareil. Pour les personnes qui font partie justement de cette situation, hein, qui sont acteurs aussi de cette situation, les mots ont dépassé vos pensées. Ici, j'ai un 6 de pentacle sous le 4 de bâton. Voyons. Un 8 d'épée. Un roi des deniers. Et un 3 de bâton. Pile numéro 3, je vois une séparation, moi, je vois un divorce ici. Je vois un partage des biens et je vois de la codépendance justement aux finances et au matériel ici. Hein. Je vois qu'on ne sait pas trop comment le faire hein, et on a envie en fait que les choses soient suffisamment équitables dans le partage des biens. C'est vraiment ça que je vois. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture conventionnelle aussi, si c'est au travail. Il y a un partage à faire, un compromis à faire dans cette situation. C'est drôle parce que c'est vraiment le message qui ressort de toutes ces cartes. Et je pense hein, qu'il va se passer un événement où il faudra signer tous ces documents. D'où le fait ici d'être très pointilleux, d'être
dans le détail des choses. Il y a besoin de trouver un compromis équilibré. Et je pense que ce 3 de bâton, c'est une signature. C'est une signature et je ne sais pas pourquoi je suis amenée à vous tirer d'autres cartes oracle alors que je ne l'ai pas fait avec les autres. Il y a une signature ici. C'est sûr. Et cette signature, elle ne dépend pas de vous. Hein. Vous n'avez pas l'autorité. Il y a une autorité, hein, comme un notaire ou quelque chose comme ça. Un banquier peut-être. Ça peut être un banquier aussi. Une administration quelque part. Parce que le roi des deniers m'annonce que vous êtes impuissant. Donc ça m'annonce que vous n'avez pas l'autorité pour décider entièrement de tout en fait dans votre situation. Ah, j'ai le 7e chakra avec l'archange Uriel. J'ai le 7e chakra avec l'archange Uriel. Ouh. Ok, il y a besoin de réfléchir sérieusement ici. Il y a un gros changement qui va s'opérer dans votre vie. Il y a besoin de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour partager, trouver le compromis. Il y a même les enfants qui sont impliqués dans cette histoire. Parce que la carte du 10 d'épée, elle a aussi cette notion de famille. Hein. D'où la volonté de trouver un compromis. Je pense qu'il y a des raisons sociales hein, qui sont à prendre en compte dans votre situation pour trouver le meilleur compromis ou la solution. Ou des raisons sociales. Voyons voir. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Ouais. Parce qu'on a envie de retrouver son indépendance. Ok. Il y a l'envie de se libérer de quelque chose. C'est pas une situation facile en fait. C'est une situation qui vous challenge, mais c'est une situation ici qui vraiment vous challenge. Là, on essaie vraiment, enfin vous essayez vraiment de retrouver la clarté de ce qui pourrait être le plus juste pour vous. J'ai l'impression qu'il y a eu, avec ce valet d'épée inversé en fait. Pour moi, c'est une énergie qui n'est pas mature, un valet, c'est un petit jeune. Et c'est l'enfant un peu. Hein. Et comme il est inversé, ça m'annonce que tout a été dit, tout et avec force et n'importe comment, en fait, avec beaucoup de maladresse. D'où le fait d'avoir dit les mots ont dépassé vos pensées, ce qui vous a extrêmement blessé en fait. Ça vous a blessé quelque part. Il y a peut-être eu de la manipulation, il y a peut-être eu voilà, de ce type de choses-là. Il y a besoin en fait dans votre situation de retrouver la clarté. Il y a besoin de retrouver de la clarté, il y a besoin aussi de retrouver de la justice, hein, parce que je ressens la justice ici. Il y a besoin de retrouver la justice pour reconstruire un équilibre. Et je pense qu'il y a une séparation qui est nécessaire ici. Moi, je vois hein, vraiment une séparation. Alors, c'est un message qui ne va pas concerner beaucoup de monde, je pense, hein, cette pile numéro 3, mais il y a une séparation ici, quelque part. Une séparation de biens, la séparation d'un couple ou d'une famille, la séparation, une rupture avec son travail, vous voyez. Il y a ce type de séparation. Ou arrêter, je sais pas, un projet qui est en cours, vous voyez, parce qu'il n'y a pas moyen de le développer, ce projet. Et que c'est un projet qui n'est pas viable, en fait, hein, mais qui vous fait sombrer dans un gouffre, vous voyez. Et là, c'est une décision extrêmement importante. Parce que ça touche aux finances, et ça touche à votre équilibre de vie. Ça touche à vos fondations de vie. Et il y a besoin ici de
rapidement en fait, hein, en tout cas le plus rapidement possible, parce que là je vois qu'il y a un événement qui va venir, alors je pense qu'il y a une date déjà définie. Je pense que là il y a besoin, hein, jusqu'à l'attente de cette date, hein, de vraiment voir les choses en fait, hein, dans le vrai, dans le détail, pour ne pas se tromper. Et pour faire au mieux surtout. Et pour essayer d'obtenir ce qu'on mérite. Vous voyez? Ce qu'on mérite, mais justement. Parce qu'il y a cette envie ici de se libérer. 41 que je réduis à 5, 23 que je réduis à 5. 5, c'est le chiffre du changement. Donc, il y a besoin ici de créer un changement radical, en fait. J'ai un 8, hein, d'épée ici, et j'ai main et poing liés ici. Donc moi, hein, c'est exactement la même énergie, sauf que là, l'objectif, c'est ça. C'est la libération. On va demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 3. Faites comme si. 14 que je réduis à 5. C'est drôle parce que ça me fait un nombre miroir avec le 7e chakra. Oh waouh, j'ai l'impression qu'il va falloir vous montrer fort. Il va falloir vous montrer très très fort. Ouh. J'ai la carte 42, l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Vos guides, alors parce que ça c'est le conseil des guides, hein, ils sont en train de vous dire que si vous avez besoin de vous faire accompagner, que ce soit par un avocat, par un médecin, je sais pas, là c'est dit, vous n'êtes jamais seul, parce que vous avez besoin de soutien dans votre situation. 42 c'est l'équilibre, hein, cette personne elle est là vraiment pour vous soutenir, pour que vous restiez le plus équilibré possible. L'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de justice dans ce message. Se faire justice. Soyez conscient de votre valeur, donc c'est savoir la valeur qu'on a apportée à cette situation, à la situation que vous avez, dans laquelle vous avez vécu, que vous avez expérimenté. 54 que je réduis à 9, 9 c'est l'achèvement. C'est la fin de quelque chose. Et là, 9 c'est pas encore 10, hein, parce que 10 c'est la fin du cycle, donc là c'est la préparation à la fin. Donc il faut être conscient de sa valeur pour obtenir ce qu'on désire, parce que la fin, ce sera ce fameux événement qui va arriver. C'est drôle ici, j'ai vraiment une énergie d'air, c'est extrêmement stratégique, je trouve. Parce que dans ma tête, j'ai l'impression d'être comme un roi d'épée. Je ne vais pas prendre de décision en prenant en considération mes émotions. Je vais prendre des décisions logiques, claires en fait, objectives. Parce que c'est comme ça que je vais pouvoir justement obtenir ce que je veux. Je n'aurai peut-être pas tout, mais j'en aurai déjà une grande partie. Vous voyez? C'est comme un jeu de poker ici, vous voyez? C'est connaître toutes les cartes du jeu et mémoriser toutes les cartes qui sont passées pour savoir potentiellement quelles cartes vont tomber. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté-là de mémorisation et de se dire, ok, cette solution à bannir, celle-là à bannir, vous voyez, pour pouvoir faire la meilleure combinaison au poker. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc pile numéro 3, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous. Il est extrêmement clair en fait et organisé. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour pouvoir acquérir ces cartes, mais également le lien PayPal si vous souhaitez aussi faire un don et soutenir cette chaîne. Mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.